Bonjour Hervé Morin, Bonjour. président du Nouveau Centre, vice-président de l'UDI. Alors, vous présentez cette nouvelle union comme centriste, mais quand on entend ce que dit Stéphane Le Neuf, quand on lit ce que seront les statuts, enfin, entre guillemets, de cette nouvelle formation, vous penchez clairement à droite. Mais le centrisme, c'est pas au milieu de nulle part, c'est pas au milieu des continents, d'une espèce d'espace intergalactique qui viendrait de nulle part. On a un projet politique, et ce projet politique nous amène à un accord avec la droite républicaine. Nous rejetons tout accord possible avec le Front National, et nous avons clairement déjà indiqué que pour les municipales, tout candidat UDI qui se maintiendrait dans une liste dans laquelle il y aurait un accord avec le Front National serait exclu immédiatement. Mais nous disons aussi que malheureusement, la politique menée par le gouvernement aujourd'hui, il en fait la démonstration chaque minute, est une politique qui mène tout droit le pays vers la catastrophe. Et donc, notre projet politique nous amène à un accord avec la droite républicaine. C'est ainsi. D'ailleurs, Donc, c'est j'allais une vous dire, formation de si nous faisons cette alliance avec François Bayrou, c'est bien la preuve que le Parti socialiste n'est pas sorti de son archaïsme. François Bayrou a essayé quelque chose d'extrêmement... Alors les uns disent il a trahi sa maison, moi ayant été son compagnon de route jusqu'en 2007 et m'étant séparé sur cette idée-là, mais il a été jusqu'au bout du chemin. Il est allé jusqu'au bout du chemin, c'est-à-dire proposer au Parti socialiste de construire une nouvelle majorité, j'allais dire social-démocrate. Et en échange de cela, il a eu la porte dans la gueule, parce que c'est pas autre chose, tellement violemment que Martine Aubry ne lui a même pas permis de rester à l'Assemblée nationale. Il y avait probablement un autre chemin pour le PS. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent le regretter, mais c'est ainsi. Stéphane. En même temps, dans la charte Hervé Morin, il est clairement indiqué qu'il y a des possibilités, effectivement, d'accord, avec des sociodémocrates, des écologistes. Il y a des accords au niveau local, avec le MoDem et le PS. Qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, comme à Dijon, eh bien, les accords se poursuivent? Écoutez-moi bien, vous voyez bien que tout ça ne marche plus. Enfin, l'histoire des portiques, que vont dire les Français? En fait, finalement, personne n'est responsable, tout le monde l'est, tout le monde se rejette la balle. Les uns ont décidé du portique, les autres n'ont pas supprimé la décision quand ils sont arrivés au pouvoir. Bref, finalement, tout ça ne marche plus, et d'où ce sentiment insurrectionnel qui est en train de gagner le pays. Et ce que moi, je voudrais que nous arrivions à porter, entre le PS et son archaïsme, ou son optimisme béat, et la droite et son pessimisme permanent, il doit bien y avoir la voie pour un optimisme réaliste, c'est-à-dire pour des Français qui entendent une chose simple, c'est qu'on n'est pas seulement en crise, on est en train de changer de monde. C'est la même période que l'invention du livre de Gutenberg. On voit bien que le monde est en train de se bouleverser, que les nouvelles technologies, c'est un changement des consciences individuelles, collectives, un changement social et sociétal profond, c'est pas simplement qu'un changement économique, ça bouleversera aussi d'ailleurs notre démocratie. Et tout ça, et nous, on continue à vivre comme si le monde n'était pas en train de changer. Eh bien, moi, je veux que nous soyons ceux qui portions cette vision moderne du monde et qui disons à toutes celles et tous ceux qui pensent la même chose, des écologistes, des sociodémocrates, eh bien, nous pourrons former demain une alliance nouvelle des gens qui se disent que la France, dans ce monde-là, a toutes les chances pour gagner. C'est ça qui est incroyable. On a des salariés désespérés et en même temps, on a les technologies, l'intelligence, l'énergie pour réussir. C'est ça qui est terrible. Alors, vous savez bien qu'en France, il y a une bipolarisation de la vie politique. Et oui, il faut bien rentrer là-dedans. Voilà, et vous savez bien que l'élection phare, c'est l'élection présidentielle. Malheureusement. Et oui, c'est comme ça. Ce sont les institutions de la Ve République. C'est une gangrène pour la démocratie française que cette élection présidentielle au suffrage universel, je vais vous dire. Alors voilà, une nouvelle formation qui aura forcément vocation à avoir un candidat à la présidentielle en 2017. Comment vous allez faire? Parce que, attendez, j'énumère François Bayrou, plusieurs fois candidat, Jean-Louis Borloo, qui pense certainement à ça aussi. Vous qui y avez pensé, ça fait beaucoup de coqs dans le même poulailler. Vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de coqs dans les autres poulaillers, vous? Si, mais il faut les départager. Faites comment? Est-ce qu'il y aura une primaire en 2017? Il y a beaucoup de crocodiles et de piranhas aussi chez les autres. Primaire ou pas non, primaire? Non, mais il faudra un processus de sélection démocratique. Alors après, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est semi-ouvert? On verra bien comment on fait. Je vais vous dire. Primaire ouverte avec l'UMP éventuellement, puisque vous penchez à droite? François Bayrou et moi-même sommes très clairs sur le sujet. La primaire, elle doit être au centre.
Ça fait pas de doute là-dessus. Ce que je voudrais simplement ajouter là-dessus, avant que vous ne me disiez qu'il est temps de passer la main, c'est que Après, j'ai envie de vous poser des questions sur le Mali. Après. D'accord. Sur cette élection présidentielle, ça n'a pas été un sujet pour nous. Parce que vous avez rappelé nos parcours aux uns et aux autres. François Bayrou, 3 fois candidat avec la violence des campagnes présidentielles. Jean-Louis Borloo et moi-même avons essayé de l'être. Et on sait ce que c'est. Et donc, avant d'être obsédé par ça, on a aussi le souvenir de ce que nous avons vécu les uns et les autres. Et donc, très franchement, je vous jure que c'est vrai, parce qu'on a du mal à nous croire, mais ça n'a pas été le sujet du moment. Ce n'est plus cette espèce de rivalité personnelle. Construire une famille politique avec un projet. Et après, il sera toujours temps de déterminer qui portera ce projet. Voilà, et donc cet après-midi, vous y serez, Stéphane Le Neuf, à cette J'espère conférence bien. de presse pour la On y naissance sera. d'alternatives. Donc, Hervé Morin, une question sur le Mali, puisque vous êtes ancien ministre de la Défense. Un mot du drame de Kidal et de l'assassinat des 2 envoyés spéciaux de RFI. Kidal, tout le monde le dit, est aujourd'hui une zone de non-droit. À qui la faute? Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de faute en tant que telle. N'allons pas en chercher. Est-ce que l'opération Serval n'est pas allée au bout de sa logique? N'est pas allée assez loin? Si, ce que j'ai dit sur toutes les ondes au moment de l'opération que j'ai soutenue au Mali, c'est que quand François Hollande racontait qu'on allait éradiquer le terrorisme, on se mettait le doigt dans l'œil et profondément. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous mettiez un coup de pied dans une fourmilière. Les fourmis partent, mais elles reviennent. Ce sont des forces mobiles qui vont de l'est à l'ouest de l'Afrique, qui sont hier en Libye, aujourd'hui ici. Et donc l'éradication du terrorisme, c'est impossible. Il faut d'abord tout faire pour porter un projet qui amène le Mali à se reconstruire politiquement. L'armée est un des facteurs, parce qu'il faut donner de la stabilité, mais il faut faire en sorte qu'il y ait une vraie négociation politique sur quelque chose qui empoisonne le Mali depuis des décennies, qui est la question Touareg. Il faut faire en sorte que l'Europe, grâce à son aide au développement, donne les moyens à ce pays failli, parce que c'est ça, ce pays effondré, de se reconstruire. Et malheureusement, contrairement à ce qu'on a raconté, nous serons là pendant des années. Souvenez-vous simplement d'une chose. Nous sommes allés au Tchad de mémoire en 1984. On devait y aller pour quelques mois ou quelques années. Nous y sommes encore. Et donc, il faut dire aux Français que nous y serons pour des années et des années. Et que c'est notre responsabilité aussi longtemps que les Maliens le souhaitent. Merci beaucoup, Hervé Morin, d'avoir répondu aujourd'hui aux questions de France Inter.